Coucou à tous, c'est Nadia, votre naturopathe. Alors, comme convenu, je vous fais une vidéo qui j'espère sera courte, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter en ce moment, pour vous parler de la ménopause. Pour pouvoir parler de la ménopause, il faut prendre quelques minutes pour parler physiologie, pour parler anatomie des hormones féminines. Donc, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, nous avons dans notre corps des œstrogènes, de la progestérone et de la testostérone. Ça, c'est des noms que vous avez déjà entendus. Quand on parle d'hormones féminines, on parle d'hormones, donc on parle de système endocrinien. Petit rappel, hypothalamus, le président, envoie des ordres au niveau de l'hypophyse qui, elle, va envoyer aussi des ordres. Alors quand je dis des ordres, c'est des hormones. Et dans ces cas-là, l'hypophyse, par le biais de la FSH et de la LH, pas besoin de savoir ce que ça veut dire, vont engendrer au niveau de nos ovaires, entre autres, on ne va pas être trop spécifique non plus, mais ce sont nos ovaires qui vont sécréter œstrogène, progestérone, et il y a un dialogue constant entre notre hypophyse et nos œstrogènes. On va parler dans la ménopause essentiellement d'œstrogène, progestérone, on ne parlera pas de la testostérone, c'est pas important dans la ménopause. Par contre, ça c'est une étudiante ce week-end qui m'a posé la question et je trouvais que c'était très judicieux, donc je voulais le partager avec vous. Donc, merci à toi Émilie. On a œstrogène, progestérone, testostérone. Il arrive certaines fois qu'on ait plus d'œstrogène, plus de progestérone, plus de testostérone. Et en fait, si on est dans un corps de fille, de femme, et qu'on a une tonne de testostérone, eh bien on peut effectivement se sentir pas en accord avec notre corps et on peut avoir envie justement de changer de sexe entre guillemets parce qu'on est sous beaucoup de testostérone. Voilà, je ferme la parenthèse. La femme, c'est la lune, c'est le cycle de la lune, c'est des cycles qui font 28 jours, exactement comme la lune. Notre côté féminin est représenté par la lune. On est cyclique, ce qui veut donc dire que nous allons avoir des sécrétions d'hormones de manière cyclique et en fonction des périodes de ce cycle. Les œstrogènes sont sécrétés en majeure partie la première période du cycle. Il y en reste un tout petit peu à partir du 14e jour, mais la grosse période où on sécrète des œstrogènes, c'est la première partie du cycle. Deuxième partie du cycle, on va sécréter essentiellement de la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qui permet de faire le nid, c'est l'hormone qui permet de recevoir l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde. Lorsque l'on va arriver en périménopause, puis en ménopause, qu'est-ce qui va se passer? Le taux d'œstrogène va descendre doucement au fur et à mesure des années. Ça commence à partir de 35 ans. 40, allez, en fonction de vous, on va en parler. Et puis, la progestérone va complètement disparaître. C'est-à-dire que l'hormone de la deuxième partie du cycle va être amenée à être à néant. On ne va plus en avoir du tout. La ménopause a une définition qui a été donnée par l'OMS, c'est l'absence de cycle pendant 2 ans. C'est-à-dire aucun saignement pendant 2 ans. Et là, on peut dire que vous êtes en ménopause. Alors, vous pouvez vous faire aider par votre gynécologue en faisant effectivement des prises de sang avec la FSH, la LH, les œstrogènes et le taux de progestérone. Maintenant, on est une femme, normalement on se connaît, on connaît son cycle et surtout on va reconnaître les mots que nous on dit les mots de la ménopause, mais qui sont en fait les mots de la périménopause. Et cette périménopause, elle peut arriver à n'importe quel âge puisqu'elle va dépendre de quelque chose de très important. Je vous explique. Lorsque l'on est un fœtus féminin, entre la 16e et la 20e semaine de vie, on va recevoir de notre maman notre taux, notre bourse d'ovules. À partir du moment où on va être à la puberté, à partir du moment où on va avoir notre première règle, on va ovuler de manière cyclique tous les mois. Et puis, lorsque l'on va arriver environ à ce qui nous reste plus que 1000 follicules, 1000 ovules, on va la faire facile, eh bien on va rentrer en périménopause.
Ce qui veut dire que plus vous avez vos premières règles, votre puberté tôt, plus vous allez rentrer en périménopause tôt. Là-dessus, on va ajouter le fait que vous ayez pris la pilule, le fait que vous ayez peut-être fait des fécondations in vitro, de la stimulation hormonale, le fait que il y a peut-être eu dans votre famille des cancers hormonodépendants, le fait que votre système endocrinien n'est peut-être pas en équilibre, le fait que vous avez fumé, que vous buviez un peu d'alcool. On peut adjoindre aussi et surtout, là je vous dis retournez voir la vidéo, les perturbateurs endocriniens. Voilà. Et bien, tout ça, on va dire l'âge de votre puberté, le fait que vous ayez pris une pilule ou pas, que vous ayez fait des enfants ou pas, le fait que vous ayez des cycles réguliers, va faire que votre ménopause, vous avez bien compris maintenant que ménopause ça veut dire un truc, donc je ne vais pas changer votre manière de penser pour le moment, va arriver le plus tôt, à partir du moment où il vous restera 1000 follicules à peu près, et bien vous allez rentrer dans la périménopause et vous allez rentrer dans la ménopause à partir du moment où il restera 1000 follicules, vous rentrez en ménopause. Mais cette ménopause qui logiquement en temps normal jusqu'à maintenant dans les stats faisait qu'elle était à peu près au niveau de 50 ans, eh bien elle peut arriver bien plus tôt parce que vous aurez entre guillemets mangé tout votre capital d'ovules. Pour toutes les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens, la puberté précoce, tout ce qui est pilule et problème de glandes endocrines, donc de gestion des hormones. Ensuite, les hormones sont donc dues au système endocrinien qu'on vient de réviser. Les hormones, elles ont un précurseur, notamment les hormones génitales, les hormones féminines, les hormones du cycle sexuel, œstrogène, progestérone, testostérone. Leur précurseur commun, c'est le cholestérol. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas assez de cholestérol, si vous en avez trop, si vous ne bougez pas assez, c'est-à-dire que vous ne mettez pas du rythme de la chronobiologie dans votre corps, si vous ne bougez pas vos liquides, eh bien, la sécrétion et la mobilisation des hormones, ce sera très mauvaise. On a besoin de cholestérol pour avoir un système hormonal, et notamment les hormones stéroïdiennes dont on parle aujourd'hui, au taquet, en tout cas, qui fonctionnent correctement. Alors, qu'est-ce que c'est que la périménopause? Qu'est-ce que vous subissez et pourquoi vous le subissez? Alors, la périménopause, c'est donc la période qui va entourer le moment où vous allez arriver, où vous n'allez plus avoir de règles, et ce sur 2 ans. La périménopause, c'est j'ai encore une sécrétion d'œstrogène, un peu moindre, d'accord, qui va petit à petit, en fonction des années, diminuer. Par contre, je n'ai plus de progestérone. Et du coup, je vais avoir tous les maux qui sont liés à l'excès d'œstrogène, dans le sens où il me reste beaucoup d'œstrogène et que j'ai plus du tout de progestérone pour tamponner. Alors, les œstrogènes, première partie du cycle, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Les choses les plus connues et qui sont liées justement aux maux de la périménopause, c'est rétention d'eau, plus de cellules graisseuses, excitabilité du système nerveux. C'est aussi un travail sur la vasoconstriction, la vasodilatation des vaisseaux, ce qui fait que en fait la température est mieux réglée. On peut parler aussi de la gestion de l'entrée du sel dans les cellules, ce qui fait que vous faites des œdèmes, etc., etc. La progestérone, qui normalement est là pendant toute la période de fécondation de notre vie, donc de la puberté à la ménopause, dans la deuxième partie du cycle, eh bien cette progestérone, elle va être un petit peu l'antagoniste des œstrogènes. Donc elle a un effet plutôt diurétique, elle a un effet calmant du système nerveux, elle va jouer sur la coagulation du sang, elle va jouer sur la gestion du calcium, la gestion de la balance ostéoblaste-ostéoclaste au niveau de notre os. Donc en fait, elle a plutôt des effets bénéfiques par rapport aux œstrogènes. La périménopause, c'est
vous l'avez bien compris, une diminution du taux circulant des hormones féminines qui est liée donc à la diminution, voire l'arrêt de l'activité des ovaires. Je vous rappelle que les ovaires et l'hypothalamus se parlent en permanence et qu'ici on a un troisième ovaire qui s'appelle la thyroïde. Cette dépression des ovaires va entraîner du coup une absence de progestérone pendant la périménopause et une déplétion, un arrêt des œstrogènes dans la foulée. Qu'est-ce qu'on va avoir comme signes cliniques? Ça, vous les connaissez parfaitement bien. On va avoir les bouffées de chaleur la journée, les sueurs nocturnes la nuit. On va avoir des règles irrégulières, puis on ira jusqu'à l'arrêt total. On va avoir sécheresse de la peau, sécheresse du vagin, rendant l'activité sexuelle déplorable. On va avoir des troubles du sommeil, parce que le système nerveux est irrité. Du coup, avec ce système nerveux irrité, on va avoir de l'irritabilité, on peut devenir dépressif, on va avoir une baisse de la libido, et on va avoir une prise de poids, un gonflement des œdèmes. On peut, à partir de ce moment-là, se rendre compte aussi que on fait de l'hypertension artérielle, puisqu'on n'a plus, on a de moins en moins d'œstrogènes, donc ça veut dire que la souplesse en fait des vaisseaux sanguins va être différente. On peut commencer d'ailleurs à faire des maladies cardiovasculaires et on dit très bien, ça je pense que vous pouvez le demander à votre gynéco, que les œstrogènes nous protègent des maladies cardiovasculaires et que si vous prenez un homme et une femme du même âge qui fument et qui boivent un petit peu d'alcool, sans aller les deux dans l'excès, on est d'accord, hein, toujours avec modération, vous avez plus de risques chez un homme que chez une femme puisque la femme est protégée par les œstrogènes. Donc, la ménopause, c'est une diminution de l'activité des ovaires jusqu'à l'arrêt total. Les œstrogènes diminuent petit à petit, la progestérone s'arrête très vite, ce qui veut dire que pendant une période relativement longue, on va rester juste sous imprégnation œstrogénique, avec tous les maux qui vont derrière et qui nous embêtent. Et c'est pour ça, en fait, qu'on aimerait que cette périménopause, elle, s'arrête. Alors, tout d'abord, sans aucun jugement, logiquement, de la puberté à la ménopause, c'est une période de procréation pour la femme. C'est une période où la femme a été conçue pour faire des enfants. Pas de jugement, je ne dis pas que l'on est une femme uniquement parce qu'on fait des enfants. Je dis juste que le corps, physiologiquement, a été construit pour faire des enfants entre la puberté et la ménopause. Que juste après la ménopause, on n'a plus besoin de s'occuper, de faire attention, d'essayer absolument de faire des enfants, de s'occuper de ses enfants et d'être la meilleure des mères possibles, etc., etc. Donc logiquement, la ménopause est une période où la femme peut s'élever, où elle peut se concentrer sur sa partie spirituelle, où elle peut se reconcentrer sur elle-même et prendre de nouveau bien soin d'elle. Ce que je vais vous dire par ce petit message, c'est qu'en fait, si vous acceptez que la ménopause, c'est le début de votre deuxième vie, que vous vous dites que ces mots-là ne sont pas importants, que vous êtes capable de passer outre et que vous êtes ravi de ne plus avoir vos règles, de ne plus subir vos sautes d'humeur, de ne plus avoir vos douleurs, de ne plus avoir d'hémorragie, de ne plus être obligé de calculer, de prendre un moyen de contraception, etc., eh bien vous allez vous rendre compte que finalement la ménopause, c'est une période merveilleuse. En attendant d'en arriver là, en naturopathie, on peut faire une tonne de choses. Évidemment qu'on travaillera toujours sur les 3 axes habituels, l'alimentation, l'activité physique, la prise en charge du corps mental. Et vous avez bien compris, si vous revoyez ce que je vous ai dit physiologiquement, que les œstrogènes et la progestérone ont des effets sur ces 3 corps-là. Hein, rétention d'eau, problème de circulation du sang, problème d'irritabilité, de manque de sommeil, la sueur, les sécheresses partout, etc., etc. Alors, en naturopathie, on va, comme toujours, tenir compte de votre statut endocrinien, c'est-à-dire que il est bien entendu que je vous donne que des généralités. Si j'ai une cliente qui a eu ses premières règles à 9 ans, qu'elle a pris la pilule dès 11 ans parce qu'elle était clafée de boutons, que derrière, elle a eu du mal à faire un enfant, qu'elle a fait une stimulation ovarienne, ou
Je peux rajouter que par exemple dans sa famille il y a des cancers hormonodépendants, ou par exemple que elle est dans un environnement où il y a énormément de perturbateurs endocriniens, parce que ça il faut qu'on en parle aussi des perturbateurs endocriniens, d'accord? Et bien entendu que à côté de ça, j'ai une personne qui a eu ses premières règles à 14 ans, qui n'a jamais pris la pilule, qui n'a pas d'antécédent de cancer, je ne vais pas conseiller les mêmes choses. Voilà pourquoi ici je vous fais de la physiologie et je vous donne des conseils généraux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour gérer cette périménopause au mieux et pour pouvoir aller dans la ménopause le plus vite possible et que ça se passe le mieux possible? Alors, premièrement, il va y avoir des plantes qui sont œstrogènes-like, donc qui vont aider à remonter les œstrogènes, et des plantes qui vont être progestérone-like. Pour les progestérone-like, c'est-à-dire les toutes premières années de la périménopause, vous pourriez par exemple partir, alors moi j'aime beaucoup la phytoembryologie, ce qu'on appelle vulgairement la gémothérapie. J'aime beaucoup travailler avec le pommier, voilà, je trouve que ça marche super bien en tant que progestérone-like, et vous allez la prendre à partir du 14e jour, c'est-à-dire logiquement là où vous auriez dû avoir, si vous étiez encore dans votre zone de fertilité, de la progestérone. Alors vous allez me dire, quand j'ai plus de cycle, comment je fais? Eh bien par exemple, vous pourriez vous baser sur le cycle de la lune, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur le deuxième quartier, c'est-à-dire 14 jours après la pleine lune, vous commencez à prendre votre pommier. Puis vous allez voir que du coup votre cycle il va se mettre en phase avec la lune. Si maintenant vous avez encore de temps en temps des règles, commencez à prendre le progestérone-like, donc le pommier sous forme de gémothérapie, à partir du 14e jour. Vous pourriez prendre aussi de l'huile d'onagre. Ça, c'est quelque chose que j'ai, entre guillemets, découvert en magasin bio. Je me rends compte que les femmes, vous prenez beaucoup d'huile d'onagre. Ben, c'est très bien, pourquoi pas. C'est très bien, par exemple, l'huile d'onagre c'est un progestérone-like là aussi, hein, sur les seins douloureux, les seins qui gonflent au moment des règles ou juste avant les règles. Et ben voilà, ça marche très bien. Vous huilez en fait les seins, vous massez les seins avec de l'huile d'onagre, ça marche bien. Et sinon, vous les prenez en capsule, hein, puisque c'est de l'huile. Maintenant, si on veut plutôt aller vers des plantes qui sont œstrogènes-like, c'est-à-dire que dans notre bilan sanguin, où notre gynéco nous l'a dit, où on est bien avancé dans notre périménopause, où on est presque dans la ménopause et on veut plutôt aller sur de l'œstrogène-like, là il y a une tonne de choses. Je pense par exemple au houblon, je pense au lin qui fait les deux, je pense à quelque chose que moi j'aime beaucoup et avec qui je travaille beaucoup, c'est l'alfalfa, qu'on appelle aussi luzerne entre guillemets. Mais vous pourriez très bien aussi prendre de l'armoise qui va vraiment réguler les cycles féminins. Vous pourriez, si vous êtes plutôt sujette à prendre trop d'eau, partir sur du bouleau. Si c'est plutôt trop de bouffées de chaleur et trop de sueur nocturne, donc partir sur quelque chose qui va gérer plutôt la circulation du sang. Et par exemple, on peut penser à l'argousier, mais on peut penser au fragon, on peut penser à plein de choses. À la mamélisse, moi j'aime bien la mamélisse aussi, parce que la mamélisse ça va vraiment jouer sur la perméabilité des capillaires sanguins, et donc c'est plutôt pas mal dans ce sens là. Donc bien entendu tout ça, vous pourriez aussi prendre du cornoulier, du genévrier, du frêne, enfin voilà, il y a une tonne de choses. On peut travailler par exemple, là, quelque chose qui marche très bien sur les bouffées de chaleur dans la journée, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Et vous allez vous en mettre là derrière, en fait, juste derrière les oreilles. Ça fait vraiment un effet frais et ça fait diminuer en fait les effets des bouffées de chaleur de la journée. On peut travailler avec la sauge. À l'époque, on disait, si on a de la sauge dans le jardin, pas besoin de médecin. Voilà. Vous comprenez bien, c'est ça que je veux que vous entendiez bien, c'est que en fonction de votre statut hormonal, on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde. On va donner une alimentation, des compléments alimentaires en fonction du moment où vous êtes dans cette périménopause ou dans cette ménopause. Comme toujours, on prend en charge les émotions. Comprenez bien qu'il y a les œstrogènes, ça excite le système nerveux. Donc on va vraiment essayer de gérer, alors aussi bien avec des infusions qu'avec de la sophrologie, de la relaxation. On peut faire du yoga, etc. etc. Voilà, il y a une tonne de choses à faire. Pensez au massage. Enregistrez bien que la ménopause, la périménopause, c'est le début d'une deuxième vie, une vie où vous allez prendre soin de vous.
une vie où on peut prendre des compléments alimentaires pour ne pas subir tous ces maux, parce que oui, c'est possible de ne pas subir tous ces maux, le temps que psychologiquement votre inconscient enregistre que ça va être une deuxième vie tout aussi belle que la première, que vous ayez fait des enfants ou pas d'ailleurs, on s'en fout, c'est pas l'important. Voilà, la ménopause, je n'ai pas besoin de la subir, je peux aller voir une naturopathe et je peux dégonfler, perdre de l'eau, mieux manger, arrêter d'être constipé, arrêter d'être irritable, arrêter d'être fatigué, arrêter d'avoir le cœur qui bat trop vite, etc. etc. Arrêter de ne pas dormir la nuit parce que mon système nerveux est excité ou parce que j'ai des sueurs nocturnes qui me réveillent toutes les 5 minutes. Voilà. C'est insupportable et je veux bien l'entendre. Et c'est vrai que dans notre société, alors ça peut paraître bête, hein, dans notre société, on refait sa vie 2 fois, 3 fois, voilà, en fonction de ce qu'on a trouvé sur notre chemin. Et puis, il n'y a aucune raison qu'à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, on n'ait pas envie d'avoir des rapports sexuels. Et la sécheresse vaginale, c'est une vraie catastrophe. Petit truc en passant pour finir la vidéo, plutôt que d'acheter des gels intimes débiles pleins de pétrole, prenez de l'aloe vera. Ça marche superbement bien, en fait, pour la sécheresse vaginale. Voilà. C'était le petit truc gratuit à la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on dépend des œstrogènes et de la progestérone, que quand on arrive à la périménopause, les deux là, ils diminuent. Et la première qui s'en va, c'est la progestérone, ce qui fait qu'on a tous les effets secondaires d'être en hyper-œstrogénie. Mais que tout ça, ça se régule et que la nature nous donne plein de choses pour vous aider. La périménopause, c'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter. C'était Nadège, votre naturopathe. Toujours rien à vendre derrière, toujours le petit cheveu sur la langue, toujours je parle trop vite. Par contre, vous pouvez revoir les vidéos autant de fois que vous voulez. Et n'hésitez pas à aller voir celles sur les perturbateurs endocriniens, parce que ça va beaucoup vous aider dans votre vie, dans votre deuxième vie, dans votre périménopause et dans votre ménopause. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.